c'est Vincent. On se retrouve à la cabine de peinture pour peindre toutes les autres petites pièces qui vont venir sur le moteur. Donc c'est-à-dire des durites, des durites, des durites, des durites et un radiateur. Donc voilà. Donc des grosses durites et des plus petites durites. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre toutes les durites. Enfin, ce sont des durites métal en couleur alu. Donc on va venir peindre en premier toutes celles qui sont en alu, donc c'est-à-dire comme sur la notice, vous voyez là, celle-ci, et puis tout ça, on va venir peindre tout ça en alu, on va venir masquer après et venir peindre toutes les parties en noir, là le B, tout ça c'est en noir, et ça c'est en noir. Bon alors là c'est du caoutchouc normalement, ce sera à faire en rubber black. Voilà. Et donc sur les autres, là c'est pareil, c'est du B. Ça c'est en alu, donc je vais trier toutes les pièces qui doivent être peintes en alu et on se retrouve tout de suite pour les peindre. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, hein, ça a réduit un peu de pièces quand même. Donc toutes ces pièces là sont à peindre en alu. Après sur celle-ci par exemple, toute cette partie là est à peindre ensuite en noir et ça en noir aussi normalement. Donc on va venir peindre tout en alu et puis je viendrai après masquer et repeindre ça de la couleur que ça devrait être. Alors pour l'alu, c'est le AK, hein. C'est le AK, je vous mets là, peut-être que vous allez mieux le voir à la lumière. Je vais faire même peut-être un petit zoom. Donc voilà. Aluminium, c'est le AK 479. Donc voilà, il est prêt, il est dans l'aérographe. Là j'ai le masque sur moi. Allez, c'est parti, je l'attache même. Et puis on peint ça. Et on viendra peindre des autres couleurs après. Donc, l'aéro il est là. Voilà, c'est bon.
ça va être déjà mieux. On enlève toujours trop tôt le masque, parce qu'il y a toujours plein de poussière dans la pièce. Donc voilà, l'alu est passé, donc ça c'est nickel. Même les mains, hein, j'ai oublié de mettre le gant, c'est nickel. Donc je vais nettoyer l'aérographe et on change de couleur pour passer le gunmetal sur les autres pièces. Donc ça je le pousse, je coupe et je reviens. Donc voilà les amis, on va pouvoir passer le gunmetal, on a juste deux petites pièces à venir peindre en gunmetal. Donc c'est parti. Impeccable. Donc là, pareil, on va changer de couleur. Donc le gunmetal, hein, je vous le refais voir, c'est celui de chez AK, hein, le AK 483. Donc voilà, pour ceux qui veulent les références, hein, je vous l'ai dit à chaque fois. Donc là maintenant, on va venir passer On va venir passer Non, non, on va venir rien passer, on se retrouve au bureau. A tout de suite. Allez, on se retrouve les amis pour pouvoir continuer le montage de notre fameux moteur Iveco Abarth. Donc j'ai préparé toutes les pièces, les amis. J'ai préparé les pièces des étapes de 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Comme ça, voilà, on est tranquille. Donc ça a été préparé, nettoyé, enfin dégrappé, nettoyé, apprêté, peint. Voilà, donc sur la première vidéo que vous avez vue. Donc, et j'ai rajouté les pièces aussi. Donc voilà. Le porc épic il est plein. Donc voilà, donc là j'en ai encore une à venir démasquer. Donc on va faire ça tout de suite, on va la démasquer. Je vais couper aussi la ventile et la cabine de peinture, enfin l'aérographe. Je démasque ça avec vous tout de suite. Voilà, nickel. C'est tout ce que je voulais. J'ai utilisé la rose, donc elle a un pouvoir collant qui est vraiment très très faible parce qu'elle se colle même pas sur elle-même. Donc elle a toujours tendance à vouloir se décoller sur elle-même. Donc c'est vraiment c'est fait pour les peintures qui sont vraiment très fraîches. Normalement elle n'arrache pas la peinture. Voilà. Et nickel, ça vient d'être fait, la peinture là-dessus. Donc là ça c'est bon. Ça devrait être sec. Bon, je coupe ce qu'il y a derrière là, ce qui m'enquiquine là, le bruit. Allez. Voilà, ça c'est fait. Et puis le compresseur. Ah, allez, ça s'entend mieux. Donc allez, c'est parti. Juste là, je la mets de côté parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Là on va venir poser, donc je vous fais voir à peu près toutes les pièces qui ont été faites. Hein, donc voilà. Alors, ça c'est des durites. Des durites. Voilà. En métal. Donc là voilà, ça a été repris avec des raccords caoutchouc. Là encore pareil, une grosse durite avec un gros flexible en caoutchouc. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça c'est encore des durites. Voilà. Des grosses durites en métal. On a une petite barre couleur châssis. Les amortisseurs qui sont là, les deux gros amortisseurs de l'avant. Donc les lames. Donc voilà, ça c'est pareil, c'était peint. Là c'est pareil, donc celle-là on va en avoir besoin parce qu'on va finir la poser tout de suite. Donc voilà, ça a été pris. Bon, il n'y a que le dessous, hein, vous voyez, tout est plat ici. Il n'y a rien, c'est plat. Il n'y a même pas la forme. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Il y a celle-ci, qu'on a demandé de venir passer du rouge là, donc ça a été fait.
il n'y a pas de problème. Donc on a une espèce de forme, hein, donc je pense que ça doit être comme ça sur le camion, hein, c'est pas un défaut de chez Italeri quand même. Ça c'est bon, autrement on l'aurait eu de l'autre côté. Des durites en caoutchouc, donc peintes en rubber black. Ça a été peint en alu, ça en rubber black, ça en X18. Donc j'ai oublié de vous le dire. Donc là, ça a été peint en XF7, couleur alu. Alu de chez AK et XF7 de chez Tamiya. Ça c'est du gunmetal de chez AK. Celle-ci, gunmetal de chez AK et rubber black de chez Tamiya. Le filtre à huile. Donc je suis venu le reprendre les amis. Au début il était en gunmetal et ça me plaisait pas, je voulais que ça. On voyait que c'est un filtre à huile quoi. Et donc je suis venu faire ceci. Donc je suis venu le reprendre en blanc et dessus je suis venu mettre dans ma petite boîte à radio un petit logo focus. S'il te plaît, tu veux bien être mon ami. L'ami focus. Oh. Voilà. Un petit logo Total et puis en dessous, pareil, j'ai mis un petit autocollant que j'avais sur la BM i8. Donc un autocollant que j'avais pas mis qui allait sur le moteur et là je l'ai mis là-dessus. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire. Ce sera nickel. Donc voilà. Et puis d'autres diverses pièces. Hein, on en croirait. Tiens, ils ont mis un robinet dans les camions maintenant. Non, c'est encore une durite. Donc voilà. Et puis voilà, ça c'était deux pièces qui étaient au niveau de carrosserie. Alors elles étaient blanches, moi je suis venu les peindre en noir, c'est juste pour venir tenir le pare-choc à l'avant ces pièces là. C'est tout. Donc je suis venu les repeindre en noir. Donc ça voilà. Donc là on va commencer à poser tout ça, donc je range ça vite fait là-dessus. Et puis c'est parti mon kiki. Donc ça là on va en avoir besoin. Ça, hop, ça tourne là-bas. On va avoir besoin de l'espèce de robinet. Donc ça, pour l'étape 8, c'est les deux seules pièces à poser. Évidemment, ici vous voyez pas. Là, vous voyez qu'il y en a une troisième, mais elle a déjà été collée. Donc c'est celle qui se trouve là. Voilà. Hop, ici. C'est celle que je suis venu coller et donc j'ai tout peint. Donc on va venir coller l'espèce de robinet là. Et ça va sur le moteur. Donc je vais vous refaire voir le petit moteur. Je vais redézoomer parce qu'autrement on va rien voir. Voilà. Et le petit moteur, le petit robinet, il va dans le trou qui est là. Et ça va dans le sens par là-bas. Ok, c'est parti. Donc là. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Je vais peut-être y remettre une pointe de colle quand même. Voilà. Et là, il faut plus que ça bouge. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va venir poser cette pièce-là. Cette grosse pièce-là, elle va là. Donc là, on a ça comme ça. Et ça vient se mettre ici. Ça vient se mettre là. Donc ça vient comme ceci. En fait ça va venir englober la petite durite qui se trouve juste là au-dessus. Ça descend pas plus.
Ok. Bon, ça a l'air d'être comme ça. Donc voilà. Encore une durite de poser. Je touche au petit robinet. Je sais pas si ça doit être droit ou pas, j'en sais rien du tout. Voilà. Je repose là. Donc là, l'étape 8, elle est finie, donc on va dire la barre. Hop. Donc on va faire l'étape 9. Donc on a la durite, celle-ci à venir poser. On a celle-ci, la rouge, à venir poser. Donc celle-ci, celle-ci. On a le radiateur. Je vous ai pas fait voir le radiateur. Donc voilà comment j'ai fait. Donc il va être comme ceci. Donc X18 par là, pour avoir le noir de l'entourage de l'hélice qui viennent se coller dedans, et que ça soit raccord. Les côtés couleur alu, et puis tout le radiateur couleur alu. Donc on viendra y mettre du jus aussi après dedans. Donc ça c'est bon. Déjà on va pouvoir coller, assembler ces deux parties là. Donc ça c'est bon. Et puis on va venir y rajouter un petit peu de colle vers le haut. C'est vers le haut, vers le bas. Attends, ça c'est vers le haut. Voilà. Ok. Pour assurer un collage. Voilà. Donc là normalement la colle a dû aller partout. Je mettrai bien une petite pince pour que ça tienne. Voilà, on va laisser sécher ça. Donc là on va venir installer ces deux durites là. Donc là normalement j'en ai celle-là qui vient là comme ça. Ouais. Ça viendra comme ça. Ici? Non. Là. J'ai pas d'autres indices que ça moi. Par rapport au radiateur, ça va. Oh là là, celle-là elle bouge encore. C'est comme ça. Par rapport au radiateur, je dois avoir un trou par là, ouais. Et donc ça vient comme ça. Et donc ensuite le radiateur, il va être relié là. Ici. Là c'est pas évident là. Là, on le voit peut-être mieux là. Ouais c'est ça, ouais, sous la patte. C'est ça. Ok. Et doucement, Botus. Donc ça vient là dans le trou là. Ça me paraît bizarre parce que vu le diamètre du machin, ça me paraît vachement gros. Ouais. Allez.
encore une durite de poser. Nickel, je sais pas si j'étais dans le cadre, j'ai pas regardé les amis, j'ai pas fait attention. Donc on vient de poser la durite qui est là, qui est rentrée dans un tout petit carré. Donc c'est assez bizarre. Donc on va venir poser la rouge maintenant. Donc la rouge, elle vient se mettre par-dessus ça. Pareil, un gros remplacement de carré. Et ça tient que par ça. Et après, c'est une, deux, trois, quatre durites là qui vont venir tenir le radiateur à l'avant. Quand je vois le monstre du machin. Ouais. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Enfin, je le tienne. Donc, par contre, ils ont l'air d'être à la même hauteur. Ça, c'est déjà un bon point. Par contre, j'aurais pu peut-être coller ça à la sienne aussi. Ouais. Ouais. Peut-être coller ça à la sienne et au moins ça bougera plus du tout. Je suis dans le cadre, ouais. Allez, hop. Déjà petite pression. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc là, ça c'est bon. Je repose le moteur là. On vire ça. Donc là, ça, normalement on devrait installer ça, mais on va attendre que ça sèche un petit peu. Évidemment. Ensuite, ça vient se coller là, à la patte là. Ok. Donc, j'ai cette durite là, voilà. Cette durite là. Il y a la petite encoche qui se trouve là, juste dans le fond là. Là, vous voyez, petite encoche là, ici. Voilà. Et bien, ça vient se crocher ça comme ça dessus. Et ça vient se recoller en bas là, ici, d'accord. Je ne vais pas m'emmerder non plus. Hop. Comme tout est peint. Voilà. Alors ça c'est une pièce qui est fragile parce qu'elle est en deux parties celle-ci. Il faut faire très attention, elle est en deux parties. Puis moi je la fais tomber.
ça c'est bon. Et maintenant après pourquoi que je veux pas que je vais pas rajouter de fil, parce que bah tout simplement c'est que ça a l'air d'être une sacrée usine à gaz déjà. Alors là je sais pas pourquoi, parce que j'ai la durite, je me demande si elle n'aurait pas dû se raccorder avec ça. Et pourquoi que ça se raccorde pas, bah ça j'en sais rien. Ça je ne sais pas. Donc non, ça se raccorde pas dessus de toute façon, ça vient, elle vient plus haut là. Vous voyez comme quoi celle-ci elle vient plus comme ça. Voilà. Ok. Donc ça et ça c'est fait. Écoutez les amis, je vais laisser sécher ça tranquillement. On se reprend tout de suite après. Parce que ouais, là, les pièces ils bougent encore. Donc je laisse sécher tout ça et on se reprend après quand ça va pouvoir venir installer le radiateur devant. Et puis je vais pouvoir mettre la suite des durites qu'il y a à mettre. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, bon, ça a bien séché, j'en ai même profité pour venir coller directement le radiateur dessus, qu'on soit tranquille, que j'ai pas à attendre que ça sèche. Donc là on est le lendemain par contre. Donc voilà, toutes ces petites pièces là sont sèches. Donc on va venir poser la suite. Donc oui, je vous avais fait voir mon petit filtre à huile. Donc on va venir le coller. Donc là je fais gaffe par contre à toutes les durites, de ne pas venir les casser, évidemment. Ce serait dommage. Et donc là on va venir reposer la durite. Le filtre à huile. Donc voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le petit filtre à huile. J'espère que vous avez bien vu, j'étais comme ça, oui, normalement oui. Donc voilà. Hein, pas beau comme ça? C'est nickel. C'est nickel. Donc, je vais le mettre dans ce sens là, voilà, comme ça au moins il tient. Je vais pousser ça. Donc je change tout au fur et à mesure, autrement après c'est le bordel sur le bureau. Il y en a de partout. Donc ensuite on avait cette durette là à poser. Donc pareil, j'en ai profité pour venir coller celles qui vont au dessus. Donc ils étaient prises là, donc vous voyez en dessous comment que ça donne. Le tube n'est pas fermé entièrement, donc voilà. Mais ça va venir comme ceci. Alors on reprend ça comme ça. Et ça vient se mettre, je dis pas de bêtises, ça vient là-dedans. Là-dedans. Et ça vient être pris donc dans le trou qui est là, le gros trou qu'on voit là, le tout petit qui se trouve là, et la petite diode qui est là. Donc il va sûrement falloir que je la redécolle pour bien l'orienter. Donc là, j'ai bien envie, oui, ouais. On va y remettre de la cyano pour pas que ça bouge. Hop, hop. Donc, et après dans tout ça, on viendra y mettre du jus. Donc là vous voyez rien parce qu'il y a le gros radiateur maintenant qui est devant. Donc voilà. Je vais venir remettre un point ici. Voilà. Donc là, on va mettre ça là. Il faut que ça rentre en même temps là. Ça va être autre chose. Ouais. Ça va être autre chose parce que là ça ne va pas rentrer. Les durées sont trop longues. Ouais, carrément. Ah, donc ça les amis il faut faire gaffe parce que les durées là sont trop longues. Alors ce qu'on va faire, ça. Et si je reperce, si je viens percer ça, alors je vais essayer de la repercer.
première fois que je vais l'utiliser. Voilà. Et donc on va venir percer celui-ci. Je sais pas comment le maintenir. Donc là celui-là c'est bon. Voilà. On va refaire un petit essai. Oh non, ça va pas rentrer là-dedans, ça. C'est impossible, ça. J'ai coupé les tétines déjà. Voilà. Je suis venu couper les deux petits points d'ancrage déjà. Pour voir si on passe à ras. Vous savez quoi? Et ben ça passe toujours pas. Bizarre ça quand même. Alors on va faire ça. Voilà. Allez. Vidéo qui va durer des plombs encore. Voilà. Nickel. Donc là on va coller là. Ça c'est bon, cette petite pièce là. Ici. Il va falloir que je la redresse pour qu'elle vienne s'aligner à celle du dessus. Donc pour ça. Il suffit de la redécoller un petit peu. Voilà. Ok. Donc, un petit peu de colle. Et puis là, on va y remettre un petit peu de cyano. Juste là. Voilà. Ah, ça ne veut pas tenir. Non, ça tient pas. Pas des dieux. Petit peu de cyano là. Et un peu là. Donc là c'est bon. Voilà. Là, faut plus y toucher. Donc voilà ce que ça donne.
Vous voyez quand même que si je rajoute des fils en plus, ça va être une vraie forêt là-dedans. Donc là, ça c'est bon. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc là, on va passer à une autre étape. Là, j'ai plus de durée à mettre normalement. Ça, je vais le ranger après. Fini pour ça. Donc, la dernière étape. Et puis après, on coupera la vidéo là, les amis. Donc, on a les lames de ressort à venir mettre sur le châssis. Voilà, le châssis. Alors, ça va. Il y en a un qui va d'un côté et l'autre de l'autre. Donc ça irait comme ça. Ça vient s'emboîter par là. Ça va de l'autre sens déjà. Vincent, commence pas à vouloir faire des bêtises. Ça va là. Ça va où ça après? Je vais reprendre la notice d'origine parce que là je ne vois rien. Les photocopies sont mal imprimées. Donc voilà. Là et là. D'accord. Alors si j'ai bien tout compris. Pas celle-ci. La pièce est coincée. J'ai fait un essai à blanc, hein, t'entends? Je vais faire un essai à blanc. Et celle-là va pas rentrer là. Ah, bizarre ça. Là ça rentre. Et ça va où ça? D'accord, ouais, je crois que j'ai compris oui et non. Ouais. Donc ça viendrait que comme ça. Voilà, ça me paraît bizarre. J'ai pas l'air d'avoir de pipiou après. Est-ce que celui-là fallait pas l'enlever? Non. Non, en plus il est en forme d'écrou celui-là. C'est bizarre ça. Alors est-ce que c'est l'autre? Non. Bon, bah, apparemment ça va comme ça. Et ça vient en buter là. Ok. Il faut chercher. Désolé si vous avez mal vu. Alors, on va mettre de la colle là. De la colle sur la petite tige qui est là aussi.
c'est bon. Hop. Et donc là on va venir mettre un petit point là. Voilà. Ok. Donc là et là, de l'autre côté. Là. Et un point là. Un ici. Ah, je vous fais voir après les amis. Ouais, normalement vous voyez, ouais. Oui, où je mets la colle normalement. Voilà. Ça c'est bon. Ici. C'est bon aussi. Donc, de ce fait là, on va peut-être pouvoir venir installer la pièce qui va là. Donc c'est-à-dire celle-ci. Et donc là, celle-là, elle vient par-dessus. Est-ce qu'elle a un sens? Normalement oui. Donc ça, c'est comme ça. Là, voilà, c'est bon. Ouais, non, je vais la poser, puis je vais venir par capillarité. Insérer la colle. Voilà. Ok. Donc là, on va venir mettre un point de colle. Là en dessous, je sais pas si. Là, comme ça, vous allez voir. Ici. De l'autre côté. Donc là, si je mets ma grosse mimine devant vous, vous voyez plus rien. Ah, c'est bon. J'essaie de rester dans le cadre en même temps. Voilà. Donc, bien regarder quand c'est comme ça. Si le plat est parallèle à la barre qui est là. Enfin, oui, c'est ça, parallèle. C'est équerre. Donc là, hop, faut que je leur bouge comme ça. Et là, c'est pas mal. Donc là, je vais venir y mettre un point de colle ici. Voilà. Et voilà. Donc, je la repose. Voilà. Et donc là, il faut qu'on vienne poser le moteur. Et oui, il faut bien mettre le moteur, les amis. Donc là, il faut le remettre à l'endroit. Donc là, c'est comme ça. Et là, on va venir installer le moteur. Alors, ça, c'est carré, gros carré là. Ils vont dans ce dessin là, qui se trouve là. Vous voyez le gros carré qu'on a là? Bon, bah, c'est là que ça va. Et après le reste, je sais plus. Mais on va mettre le moteur en place. Donc, est-ce que j'y mets pas de la colle tout de suite? Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Tout petit point de colle. Il suffit de jouer avec un petit peu. Voilà. Voilà, le moteur, il est en place. Donc, je vais y remettre de la colle. Voilà. Je fais une légère petite pression pour justement pour pas que ça bouge. Là, je regarde, oui, on est bien dedans. Voilà. Ça va suffire.
Donc je vais rechanger aussi la lumière hein, qui se trouve au-dessus. Je vais redézoom un petit peu. Dézoom, pas zoom. Voilà. La lumière qui se trouve juste là au-dessus, je vais la rechanger, je vais mettre un néon. Je trouve que ça éclaire pas assez. Même pour vous, c'est peut-être bien, mais pour moi, je vois pas. Surtout sur des grandes parties comme ça qui sont sombres. Style les moteurs, tout ça, faut bien y voir, quoi. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, je vais même dire, je vais souhaiter l'anniversaire à mon ami Daniel, mon petit Québécois. C'est son anniversaire aujourd'hui, les amis. Alors, n'oubliez pas d'y souhaiter, s'il vous plaît. Donc là, on est mercredi. On est mercredi et donc la vidéo, normalement, vous l'avez ce soir. Je finis d'installer tout ça. On coupe et puis on l'installe. Alors, après, j'ai cette petite barre là à venir installer. Donc, cette petite barre là, les amis. Comment je fais pour la passer, moi? Ah, il a arrêté de fallu la passer avant? Non. Pas sérieux, lui. Pas sérieux. Ah, si, je crois qu'il est sérieux. Ça va. D'accord, ça va de là. Le moteur qui descend. Là. Il faut que ça passe là-dessous. Pas de panique, c'est en train de bouger. Voilà. Je sens qu'elle a énervé cette patte. Ça va en haut, ça va en bas, j'en sais rien moi. Faut vachement l'écarter en plus ce truc. Ouais. Elle va dans le trou. Voilà. Go. Là et là. Espérons que ce soit bien ça. Voilà, c'est ça. Et donc de là, un petit point de colle derrière. Voilà. Un petit point de colle là. Voilà. Donc là, une légère petite pression là. L'idéal, c'est arrêter des élastiques. Pour pouvoir faire la légère pression. Bande cache. Une bande cache. Allez. Donc pour pouvoir faire... ouais, alors... ça va être chiandé ça. Non, ça va être la merde ça. Non, ça va pas le faire ça. Hop, dégage. Je vais le tenir vite quelques instants, le temps que ça sèche bien. Autrement, commence à prendre forme ce bahut. Ouais, il fait tout yellow. Donc là après on va pouvoir venir mettre du jus. Mais on fera le jus, on le fera ça dans une autre vidéo. Là on a encore cette pièce là à venir installer. Hop, alors ça va à l'avant. Ça va à l'avant, ça va à l'avant. Ok. Alors, un sens. Oui, moteur comme ça, ça comme ça. Ça va ici. Voilà. Ok. Et bien, le moteur va tenir que sur le point d'ancrage qu'il y a ici et ici. Là et là. Pas beaucoup, hein. Là.
Ensuite, vous entendez ma voisine encore une fois gueuler. Donc ensuite ces pièces là, donc là et là, ce sont les fameuses pièces qui étaient blanches puis qu'on n'a pas en noir, en X18. Alors celles-ci, elles vont, ça va comme ça. Oui, ça va comme ça là, ici. Vous voyez, ça vient juste là-dessus. Un petit peu de colle là-dessus. Hop. Le côté pareil. Hop. On prend la pièce, puis on la met. Voilà. Alors ça, c'est les supports pour le... Comment dire? C'est le support pour le venir tenir le pare-choc. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Alors pourquoi que moi je peux l'enfoncer plus d'un côté que de l'autre? Soit par là, soit par là. Non, là c'est bon. Comme ça. Ok. Donc là, ça c'est bon. Je repose ça. Et on a l'arbre à venir installer. Et puis la vidéo s'arrêtera là, les amis. Alors ça par contre ça va être un truc qui est trop décollé, ça par contre ça ira bien là. J'essaie de l'installer et je vous fais voir après. J'aurais peut-être dû le passer en même temps. Est-ce que je peux l'avancer un peu par là le moteur moi? Ouais, je vais l'avancer un peu. Venir y mettre la colle après. On va venir le coller avant. Ouais. Là tu me fais envoler moi. Voilà, ça c'est bon. Alors est-ce que je peux le tourner l'axe? Celui-là ça me plaît pas. Voilà. Ok. Donc là, je sais même pas si ça vaut le coup de mettre de la colle là, mais bon, ça fera un maintien en plus. Voilà. Voilà. Et là, on touche plus rien. Maintenant, il faut laisser sécher, comme on dit. Mais sauf que ici, tu n'es pas vraiment à ta place, toi. Voilà. Et là, oui. Voilà. Donc voilà les amis ce que ça donne. Un beau moteur. Un axe de transmission. Non, c'est pas un axe de transmission. L'arbre de transmission, voilà, qui est installé. Mais bon, vous voyez, hein, le moteur, ça bouge. Hein. Heureusement qu'il y a la patte qui est en travers, là. Autrement, il n'y a rien d'autre qui le tient. Ça tient que sur ça, les amis. C'est un truc de fou.
sais même pas s'il va aller. Ouais, non, il est bien fixé là. Bah, écoutez, je vais le laisser comme ça, il va sécher maintenant. Celui-là il redescend. Ah, c'était pour ça que c'est plat là, pour le coller là. Ah, peut-être. J'en sais rien du tout. Bon. Bon bah voilà les amis. On va couper la vidéo là. Et oui déjà. Donc bah les amis, n'hésitez pas à venir vous abonner. Moi ça me fait plaisir. Ça fait augmenter la chaîne. Je prends un petit... Hein, de me laisser des petits pouces, des commentaires. Et surtout aussi, n'hésitez pas à venir sur ma page, enfin sur le groupe Facebook. Hein, venir voir là pour l'instant je crois qu'on est 19. Mais c'est très bien, il y a une bonne petite ambiance. Beaucoup d'abonnés m'ont rejoint depuis à ce groupe. Et je vois en plus leur montage à eux. Et qui me font voir, qui me font parvenir en photo. Et donc tout le monde peut les voir. Et sincèrement, ils travaillent super bien aussi. C'est génial. C'est génial. De toute façon, c'est du partage, c'est que ça. C'est génial. Donc voilà les amis pour le fameux moteur de ce Iveco. Oui, que je ne me vois pas, oui, c'est bien Iveco. Iveco Abarth. Donc, beau petit moteur qu'on viendra faire du jus après. Dedans, voilà. Donc, les amis, je vous dis bonne soirée. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et les petits pouces, s'il vous plaît. Voilà. Allez, bonne soirée les amis. Salut.